toute petite, j'ai toujours eu un peu le sentiment de jouer des rôles, de jouer des personnages différents. J'ai commencé à travailler des textes quand j'étais déjà en primaire. Et c'était pas forcément toujours un travail facile, mais je prenais du plaisir et à chaque fois que je réussissais à mémoriser un monologue ou un texte, j'étais tellement fière de moi. Dans le cerveau des comédiens, Anouk Grimbert, que vous signez aux éditions Odile Jacob, vous montrez aussi que ça relève parfois le fait de rentrer dans un rôle, du travail du sculpteur. Il faut modeler, il faut forger aussi la mémoire du personnage chez les acteurs. Il faut déconstruire aussi des comportements qui ont été mémorisés pour essayer d'intégrer la mémoire d'un autre. En fait, bizarrement, c'est très curieux. À quoi ça nous sert de répéter pendant des mois un geste, une parole, un mot? Ça nous sert à être de plus en plus dénudés, de plus en plus déconstruits, de moins en moins préparés, finalement. Et en fait, c'est un métier qui est tout à fait bizarre. C'est tout à fait bizarre qu'on soit payé, qu'on paye des gens pour être au présent. Où sont donc les autres gens pour qu'on en paye certains pour être au présent et pour représenter la vie qui nous échappe à tous dans la vraie vie, quoi. Prenez le temps qu'il vous faut pour rentrer dans l'atmosphère. Non, on avait changé au tout dernier. Quel joli message, merci. Je m'arrête. Tu pars dès que tu as fini de parler. Ah, c'est ça comme tout à l'heure alors. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, mais tu avais pris un temps, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Attends, que je me souvienne, ça marchait très très bien. Je ne crois pas être un metteur en scène. Je crois être un bon directeur d'acteurs. Mais finalement, tous les spectacles que j'ai montés, je me suis toujours occupé de la direction d'acteurs, le jeu, ce qui se passe, la scénographie, la mise en scène. Non, je ne suis pas très inspiré. Alors j'ai monté plusieurs spectacles, mais le titre de metteur en scène, je me suis toujours dit, c'est un peu usurpé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Là, je vois trop... Bon, on fait la mise en place. Je vois trop que tu l'écoutes. Les comédiens avec qui j'ai travaillé, en tout cas, ont tous une approche différente. Ils viennent avec leur bagage. Donc, moi, je propose ma manière de travailler, surtout les premiers temps, surtout au début, quand on construit. Mais en fait, j'essaye de partir de ce qu'ils proposent, plus que de les faire entrer dans la manière dont moi, j'aurais créé le personnage. Le fait d'être moi-même comédien, peut-être que ça me donne une écoute particulière, une sensibilité particulière, mais en tout cas, ça ne me permet pas forcément de vivre avec eux leur cheminement intérieur. Heureusement que Sandra sera là. Et j'ai des partiels dans 2 semaines. Mais j'aimerais me réveiller le 1er janvier. Plus tard. On est vraiment avec ton regard, on est vraiment... Il faut vraiment qu'on sente, avant que tu dises « mais j'aimerais me réveiller le 1er janvier », que c'est pas ce que tu avais prévu de dire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, que tout d'un coup... Okay. La jeunesse de ce projet, c'est François Violent, qui est un ami, qui un jour m'a parlé de ce livre qu'il faisait, où il réunissait tous les échanges de mails qu'il avait eus avec une jeune fille qui avait contacté l'association Le Nid, qui s'occupe donc des prostituées, qui leur vient en aide. Et j'ai tout de suite pensé que ça pourrait faire si cet échange par mail était porté par des voix, ça pourrait prendre une force. C'est le dernier moment d'ultra bonheur de ma vie. C'est elle et mon frère heureux. Et c'est faux aujourd'hui. On est vraiment avec quelque chose de brut, une parole nue, telle qu'elle est sortie, et c'est avec ça qu'on travaille. On a gardé la première partie en lecture, et la deuxième partie, on a fait une mise en scène. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie de Sonia, il y a quelque chose qui bascule dans sa relation avec le personnage qui s'appelle Gabriel. C'est-à-dire qu'il dit des mots qui lui apportent vraiment une bouffée d'espoir, même s'il y aura encore des montagnes russes. Et du coup, on a choisi ce moment-là pour passer de la lecture à de l'incarnation. Je crois beaucoup
à l'impact, l'atmosphère, la force émotionnelle que dégage le personnage de Sonia. Je pleure tellement que depuis quelque temps, j'ai constamment les yeux gonflés. Au fait, merci de dire que mes propos sont confus et de ne pas employer le mot folle pour notre mail. Mais une chose à laquelle je crois beaucoup, pour tous les comédiens, mais encore une fois, ils vont le prendre ou ils vont pas le prendre, c'est le pouvoir du verbe. Quand on a un vrai auteur, on répète le mot ou la phrase, on en goûte tous les échos en soi, sans souci de savoir comment on va le jouer, sans essayer de jouer. Mais vraiment, un travail, c'est presque de la méditation, hein. C'est une incorporation, une appropriation. Oui, quels sont les échos que ça soulève en moi, quels qu'ils soient, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Et à un moment, ces échos finissent par avoir une densité à l'intérieur. Non, vous allez, d'abord parce que vous êtes trop naze, je peux rien tirer de deux ectoplasmes pareils, donc je vais faire comme Robert Hossein, je me fous de moi, je veux de la musique. Vous allez vous regarder effectivement, et au moment où la lettre va commencer, vous allez vous tourner tous les deux, vous allez remonter vers le fond. Donc vous allez vous retrouver devant les chaises où vous étiez assis, mais de dos. Moi je propose qu'on enchaîne comme ça, Gérard. C'est cela. Pour chauffer un peu la salle. Merci. Restez tranquille, sinon je vais jamais avoir une idée pour votre truc. Recevez mes plus sincères salutations. Je me suis dit, enfin une fois sur place, ouais, comment c'est possible que ce soit la première fois que j'aille là-bas. Je me sentais totalement dans mon élément, des gens fous. Ouais, il y avait une énergie et je m'y suis bien retrouvée. Au départ, peut-être c'était un peu ok, je découvre, ok, ça se passe comme ça, etc. Ça m'a donné très envie en fait de faire partie d'une troupe. Et voilà. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer donc, quelques personnes, notamment mon premier professeur de théâtre quand j'étais en primaire, qui s'appelle Laurent Rochu. Je sais pas si je t'avais raconté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis on s'est rencontrés et c'est le directeur de la Factory. On s'est vu 3 fois pendant cet Avignon et voilà, puis d'autres personnes comme ça. Non, c'était une sacrée expérience. Et j'imagine d'autant plus si le jour où je serai là-bas, ouais, ça serait quelque chose. Refaire, recommencer, jusqu'à être le plus juste possible, sans s'épuiser. Mais répéter, ouais, c'est... Je pense que c'est même plus important que la première. Face publique, il y a un moment, je crois même que je vais au centre du plateau. Un peu trop serré là. Adolescent, je devais avoir 14-15 ans, c'était à Saint-Brieuc et il y avait un Cyrano de Bergerac qui se jouait, voilà. Donc j'y suis allé pour le coup avec ma classe de l'époque et ça m'a
stupéfait, subjugué. C'est-à-dire que je me suis arrêté pendant tout le spectacle. Je ne sais pas ce qui se passait, ça devait être une des premières fois de ma vie où j'allais au théâtre. En tous les cas, ça m'a interpellé, je me suis arrêté, j'ai écouté cette pièce-là, j'ai pas forcément compris, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et je me suis dit « Ah, je rêverais de faire ça ». Tu vois, c'est à la fin de ce monologue que j'ai Sonia va à la tablette. En fait, ce moment où je dis je ne sais pas si vous connaissez le rond-point du pont du Val. Non, bah non, j'avance avant. Il y a un moment où j'avance, puis je suis ici, et après je dis je vais chercher sur les formes si je suis unifiquement encore arrêté. J'ai tellement confié, bref, bonne soirée. Et là, tu vas t'asseoir à ta tablette. Je prends un temps de réflexion, puis impulsion, je dois aller lui écrire. Je fonce au bureau, Voilà, c'est ça. et je parle bien droit debout, puis assise. Donc là, je fonce au bureau, moi je dois lui dire quelque chose. Donc j'étais déjà là tout à l'heure. Bonjour Gabriel, là je me lève de 3 pas. Et au moment où tu vas pour partir... Attends, ouais. Tac, j'arrête. Ah Gabriel. Non, j'ai pas fini. Non. Ah, t'en as un. Le déplacement, tu sais, je suis là. Ah oui, pardon. C'est là que je sors, tu vois. Je serai rendez-vous à l'entrée de la rue de la Commanderie. Je vais pour partir. Ah, je serai probablement accompagné de Nathalie, une amie du mouvement du Nuit, si elle réussit à se libérer. Tu vois. Donc quand on rentre et qu'on se voit pour la première fois, un moment vachement important, tac, on se voit pour la première fois, tac, on s'arrête. Je pense qu'il doit y avoir au moins 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Comment gérer les trous de mémoire? Il y a différentes possibilités. Effectivement, la notion de temps, en tous les cas, change radicalement. Donc le texte qui n'y vient pas, tu as l'impression que c'est exactement ce que tu dis, il se passe une éternité. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est vraiment la tempête, le tourbillon, mince, qu'est-ce que je dois dire? Où je suis? Qui suis-je? Que fais-je? Donc première possibilité, c'est s'ancrer, vraiment s'ancrer, respirer un bon coup et se raccrocher. Le texte va revenir. Alors, il va peut-être revenir un petit peu plus loin, mais il va se passer quelque chose et on se raccroche et on repart. Ou alors, là en l'occurrence, moi ça m'est arrivé pendant cette représentation. Alors ce qui tombait bien, c'est qu'on avait le texte sur scène. Donc du coup, c'était un moment où je devais donner mon texte sans le livre dans les mains. Et je ne savais plus du tout ce que je devais dire. J'étais totalement perdu. Donc face publique, donc j'ai regardé le public avec émotion, en me disant, mesdames, messieurs, dans ma tête, je ne sais plus du tout ce que je dois vous dire, mais je suis très content que vous soyez là. Et du coup, j'ai intégré en fait dans mon jeu le fait que je ne savais plus ce que je dois dire, ou ce que je devais dire. Je suis allé chercher, j'ai assumé le fait d'aller chercher le livre, comme si ça faisait partie de la mise en scène et de mon jeu, d'ouvrir la bonne page, et donc de reprendre la lecture d'un courriel comme si je le découvrais sur l'ordinateur. Et forcément, donc j'ai raccroché mon texte, j'ai refermé le livre et j'ai enchaîné d'une manière tout à fait naturelle. Et le public est toujours très, très tolérant. Et en fait, il accepte ces moments-là, il a même l'impression de participer à un moment privilégié. Voilà. On avait travaillé ensemble sur la lecture de Bertolt Brecht, oui, avec Jean-Christophe Barbeau et toi. Et après ça, je me souviens, tu m'avais dit, voilà, je connais quelqu'un qui recherche une comédienne pour incarner un personnage. Et puis après, j'ai eu une première audition, si on peut dire ça, ou une première rencontre avec Gérard, et ça s'est très bien passé. Et puis j'ai accroché, et puis j'avais très très envie de vivre un peu cette expérience. Et puis aussi avec Gérard, on s'est bien entendu, avec Gégé. Au moment où tu me l'as présenté, au moment où tu m'as parlé de lui, j'étais dans mon école de théâtre au cours Valmont. Et c'est vrai que c'est génial de prendre des cours, c'est super parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et ça, je pense qu'on fait ça toute notre vie. Mais le fait d'être concrètement sur un projet, en plus de ça, qui va être montré, joué face à un public, ça donne une autre dimension, il y a une motivation qui est différente, il y a une énergie qui est peut-être là en plus, même si après l'énergie je la mets dans mes textes que je dois apprendre parce que c'est aussi du travail. Puis en fait Gérard savait exactement ce qu'il voulait, donc le fait d'avoir quelqu'un en face de toi qui sait exactement ce qu'il veut
et qui sait où t'emmener. Parce qu'en plus d'être comédien, il est quand même metteur en scène, directeur de compagnie. Il tourne quand même depuis plus de 30 ans avec des pièces phares dans son répertoire, notamment Van Gogh, par exemple. Il est 20h sur France Culture et c'est difficile de trouver le théâtre. J'espère que le théâtre va être là. C'est comme ça qu'Ariane Mouchkine commence une répétition. Et on se dit que c'est comme ça qu'elle commence une journée, et ça depuis 1964, depuis que le soleil est né, cette folle utopie collective bien vivante aujourd'hui. Mouchkine cite parfois Meyerhold qui disait « On doit entrer dans un théâtre comme dans un palais des merveilles. On entre au soleil et on est ailleurs. On se sent dans un monde tel qu'il est possible. Un monde où les langues se côtoient, où on fabrique des images ensemble, où on peut consacrer tous ses efforts à un moment de beauté. » Le nouveau spectacle s'appelle L'île d'or. Être présent avec soi-même. C'est pas évident, hein, quand toutes les choses autour de nous vont très rapidement et qu'on a des responsabilités et qu'on n'a pas le temps de finalement avoir l'opportunité de réfléchir. C'est une chance aussi de pouvoir réfléchir. Ces moments qu'on offre au public, c'est des moments qui sont magiques et qui, moi, me donnent du sens, en fait. Ça me donne du sens d'avoir un retour direct comme ça de gens qui passent un moment à part, unique. Et ça n'a pas de prix. Et puis c'est l'idée aussi à travers des personnages, de revivre des époques. Mon job idéal de comédienne. Mon job idéal. Ton rôle idéal de comédienne. Je pense que ça serait de jouer dans un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Jouer une résistante. Voilà. Ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah. Apprendre suffisamment bien l'hébreu ou le yiddish pour avoir cette langue en plus, qui est ma langue, qui est la langue de ma mère et de ma grand-mère. Steht sich dort im Wesele, still vertracht der Häusele, drinnen in dem Beut im Stiebel beut mein Teier Reisele. Jeden Abend fahr ihr Heisel, dreif sich herum, gib a Pfeif und ruf eus Reisel, Le fait de se voir à l'image ou face à une caméra, les premiers temps, c'est limite repoussant, tu vois, tu te dis ah c'est moi, et en même temps, ce que j'ai découvert en me filmant, c'est un énorme décalage entre qui je pense être et ce que je vois de moi derrière une caméra. Et je trouve ça fou, et j'aime en fait, j'aime ce que je vois, et je trouve que la caméra, elle capte quelque chose. Et la caméra, elle voit tout. J'ai le stress qui commence à monter parce que j'ai une visualisation en fait de ce qui va se passer et de tout ce qu'il faut faire jusqu'à la représentation. Donc à partir de la veille, j'y suis. Donc on pourrait dire qu'en cet instant même, on ne sait pas où stressé. Je suis concerné. Je suis pas encore stressé, il ne faut pas exagérer non plus, mais ouais, j'y pense. Là, il s'est passé quand même plusieurs mois sans qu'on joue, et tu te rends compte que ce texte qui était effectivement pas forcément très intéressant d'un point de vue littéraire, il n'empêche qu'il a maturé en nous. Et les personnages aussi se sont dessinés autrement, finalement, les personnages que l'on incarne l'un et l'autre. Et après plusieurs mois de repos, tu les sens revenir différemment.
Et ton texte même, tu l'appréhendes d'une autre façon parce que ces mots que tu as eu des difficultés à apprendre, et ben maintenant ils viennent naturellement, comme si ils émanaient de toi. Je sais pas si ça te fait cette impression, mais moi ça me fait cette impression. Et c'est là que tu réalises que le personnage, en fait, est en partie en toi. Il y a un personnage qui s'est créé en toi et qui vient avec sa langue à lui, que toi-même, en tant qu'individu et de comédien, tu t'es approprié. Donc ce n'est pas forcément ta manière de t'exprimer, si ce n'est que tu rentres dans ce personnage-là et tu vas t'exprimer naturellement avec ses mots à lui, tout en étant toi comédien. Et ça, c'est un processus très intéressant, je trouve. Mais c'est vrai que j'adore le moment où on joue. J'adore le moment où on lâche notre texte et qu'on se met à jouer. Je pense que, ouais, parce qu'on incarne les personnages, mais c'est pas tout à fait encore ça. On est relié et accroché à des mots et à un texte, et nos yeux sont encore, tu vois, sur ce livre. Alors qu'une fois qu'on lâche ça, bah, on est avec le public, et moi je me sens plus vivante à ce moment-là, tu vois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de théâtre pour faire du théâtre. Le théâtre est là quand on joue. Il suffit de le décider. Et puis cette parenthèse hors du monde, hors du temps, elle va se construire avec le son, la lumière. On compose avec le réel pour faire apparaître l'imaginaire. Et vas-y, faisons un réglage d'intensité, mais plus fort. Alors, je suis au taquet là. Ah, t'es au taquet? Ouais. Ah bah, faudra pas faire moins. Voilà, là on est. Non. Moitié. Là c'est nocturne. Mais au taquet. Ouais. Ah ouais, t'es au taquet, là, d'accord. Ok. C'est 650 fois. Ouais. Bonjour Gabriel. J'espère que vous allez bien. Là c'est fort. Bonjour. 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 Donc ça commence comme ça. De Pernambouc au Potomac. De Pernambouc au Potomac. L'antiquinca Légométhèque. L'antiquinca Légométhèque. Tout son bric-à-brac en vrac. 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 La 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 la. Ça, la, si. Oui, rebonjour Laurent, c'est Frédéric de la compagnie du Sablier. Écoute, je te rappelle parce que voilà, Brice vient de partir et nous a dit que Lionel allait arriver pour prendre un relève sur la technique. Et en fait, écoute, il est midi, c'était pour savoir en fait à quelle heure on allait commencer les réglages et ensuite on souhaite faire un filage. Voilà, donc est-ce que tu peux me dire si on prévoit d'être là, je sais pas, 13h, 13h30 ou 14h. Merci, j'attends ton appel, à plus tard. On garde celle-là pour nous ou pas? Non. Ouais, ça va là. Ça va toi? Ça va toi ou Sinon, oui, ça me suffit. C'est juste à partir de 5h, il fait nuit. Donc là, on a le son. Là, on a le son et on a la lumière à fond. On a la lumière à fond. Et donc, tu... Vas-y, tu baisses là, voir à 50 ce que ça donne. Alors donc, Ilana va envoyer ses 3 dernières répliques, là, sa dernière phrase. Et là, donc, ici. Vous voulez faire un filage complet ou... On va faire un filage complet. D'accord. 2.
3, et tu reviens progressivement. Et t'attends que ce soit plein feu. C'était un peu lent la montée. Hein. Je vais me noter la remontée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire noir, 50%, plein feu. Allez. Donc je vous embrasse Sonia, plaf le noir. 1, 2, 3, 4. Lève-toi, tac. Et là, foule. Voilà. C'est bien. Bonjour Gabriel. Ça te va comme ça? Super. Ok. Ça, c'était l'effet lumière. Quand le jour J arrive, j'ai pas tellement de trac. Je l'ai peut-être quelques jours avant, mais pas juste avant de monter sur scène. Parce que je suis sûre de moi et que, au contraire, je suis tellement impatiente que ça va, quoi. Je me dis, ça va. Le 13 novembre, à 21h40, Sonia, anonyme@outlook.com a écrit. Bonjour, je m'appelle Sonia et j'aimerais beaucoup joindre une personne, une association, un groupe, afin de parler de la prostitution étudiante dans laquelle je suis profondément ancrée. J'aimerais arrêter. N'ayant personne à qui parler, je vous ai trouvé sur Internet. Recevez mes plus sincères salutations. Marie. La première fois que j'ai lu ce texte, bien évidemment, j'ai été extrêmement touchée par son histoire, son témoignage. C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Mais bon, il y a plein de choses dans lesquelles je peux me retrouver, voilà, sur la solitude, des moments qu'on peut traverser tous dans nos vies. Donc oui, j'ai été profondément touchée et je suis honorée d'être cette voix et de pouvoir être la voix d'elle ou plein d'autres femmes qui sont encore actuellement dans cette situation ou qui l'ont été. Voilà, donc c'est comment restituer un texte aussi fort, aussi puissant, sans tomber dans ce qu'on appelle ici un pathos, qui peut être trop lourd. Donc c'est une composition qui est parfois assez fragile, quoi. Donc à jouer, c'est à la fois émouvant, il faut faire attention. Et donc dans les consignes, par exemple, pour jouer le rôle de l'écoutant, ce qui est intéressant, c'était d'être en empathie, mais pas forcément en compassion. Et dans le jeu. Donc c'est la 4e fois qu'on a joué cette pièce. Les 2 premières représentations, c'était une lecture. D'abord, c'était une expérimentation pour voir comment le public recevait. On a eu de très bons retours. De là, le metteur en scène, qui s'appelle Gérard Rosier, qui n'est pas là ce soir, a décidé aussi avec François, de présenter ça sous une autre forme, donc une lecture théâtralisée. Et ça m'a donné encore plus envie de porter ce texte. Parce que ça peut véritablement aider, ça peut véritablement changer les choses. Et c'est ça qui est merveilleux dans le théâtre, de pouvoir transmettre une émotion, un message à travers le texte. Je trouve qu'il y a une très belle écoute. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais il y avait vraiment un silence du début à la fin, pas de déplacement, et ça c'est vraiment caractéristique des salles attentives. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très très belle écoute. Voilà. Et ça s'est senti d'ailleurs, dans notre manière de jouer, de s'exprimer. Voilà, c'était feutré, je trouve, comme atmosphère et plaisant. D'ailleurs, le retour à la fin ont été très, très, très satisfaisants.
Ouais, j'étais peut-être arrivé au bout de ma trajectoire professionnelle en entreprise, en tous les cas. Voilà, j'avais atteint mes objectifs et ça ne me nourrissait plus et je voulais faire autre chose de ma vie. Et il me manquait effectivement une ouverture à l'art, à cette dimension artistique qui m'attirait, qui me plaît de plus en plus. Donc j'ai fait le choix vraiment d'arrêter ma vie professionnelle classique en entreprise, ce qui se passait au demeurant fort bien. Voilà. Mais j'avais besoin de changer de direction et puis je voulais me mettre en danger sur autre chose, repartir. Et donc voilà, j'ai fait le choix de... J'ai réfléchi, je me suis posé, ça a pris quelques mois, en me disant qu'est-ce que je veux fondamentalement faire. Et puis le théâtre est venu naturellement à moi, parce que c'était mon rêve d'adolescent. Et je me suis dit, bah voilà, c'est le moment d'y aller, de te dire, bah, plutôt que de le regretter, essaye, vas-y, recommence et puis prends cette voie. J'aime bien cette idée en fait de se former, alors d'être guidé, hein, comme si le metteur en scène était lui-même le potier, le sculpteur, mais soi-même d'apporter bien évidemment aussi son travail. J'aime bien cette idée-là, ouais. Cet artisanat en fait de la composition. Et c'est la même chose avec le mot qui pour nous tous est un immense guide. Et c'est très simple, être touché. Il y a des mots qui parlent directement, ça évoque une expérience, on dit « ah oui ». Alors nous avons juste pris quelques mots de quelques pièces, juste pour sentir que dans ces mots, il y a des portes qui s'ouvrent sur l'inconnu.